Salut à tous, c'est Shaya CF du 83 et aujourd'hui on se retrouve sur la PSP Street. Alors c'est une PSP que j'ai depuis pas mal de temps quand même, ça doit faire 2-3 ans, sur le jeu Assassin's Creed Bloodline. Alors il est beau mon chat. Ouais, donc je vais vous montrer le gameplay de ce jeu. Les options de notre héros, Altaïr. Enfin héros, c'est quand même un assassin donc. Alors je noterai aussi les différents critères, donc les graphismes, les scénarios, enfin tout ça vous verrez durant la vidéo quoi. Voilà, Ubisoft. Donc vous, attendez, donc je vais pas reprendre ma session, mais je vais faire donc séquence mémoire. Commencer la séquence, donc on peut, ça sauvegarde bien. Enfin, on peut choisir les moments quoi, les moments où on veut revenir si une mission nous a plu. Alors, là en fait je suis en plein milieu de là. Donc je vais juste passer ça. Ça c'est juste un petit didacticiel. Juste pour un peu. Mais ne faites pas gaffe. Il est bientôt fini. Donc là il m'a dit d'aller me cacher dans les genres de petits rideaux. Alors là ça n'a pas commencé encore la vidéo. Je vous montre juste un peu ça. Ça commencera vraiment quand je serai dans la ville, donc vous verrez. Alors, je crois que ça a commencé. Donc les graphismes, ils sont vraiment géniaux, je trouve, de ce jeu. Donc là, vous voyez la vidéo qui est faite sur un téléphone, donc vraiment beaucoup moins bien. Ça rajoute des pixels et tout ça, mais vraiment. Donc c'est en français, je vous le dis. Les gens se boucheront les oreilles et poursuivront leur chemin. Ils ont déjà vu des esclaves maltraités. Donc, la bande son est vraiment géniale aussi. C'est bien synchronisé avec l'image. Si je devrais noter sur 20 la bande son, je donnerais 18 sur 20 quand même. Après si je vraiment avoir le visage d'un terrible assassin. vais juste regarder ça. Tu as eu mon message? J'ai cru qu'il s'agissait d'un piège des Templiers. Qui est cette femme? On a des sous-titres aussi. Robert de Sablé. Elle nous servira d'appât. J'appartiens à l'ordre des Templiers. Ne me sous-estime pas. Et si tu veux tout savoir, c'est un vrai fardeau. Nous pouvons la surveiller pour toi, Altaïr. Nous avons une cache secrète. Je vous retrouverai là-bas. Je pars explorer les lieux. Donc en graphisme, je donnerais, allez, 17 sur 20 à tout casser. Donc il me donne une mission, mais je vais un peu vous montrer son gameplay. Donc, alors, on peut marcher facilement avec l'analogique joystick. Donc contrôler les caméras aussi, c'est super facile. Donc vous avez qu'à cliquer sur L et les touches, donc triangle et tout. Après vous pouvez courir en appuyant sur R. Attendez, je vois pas bien. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Vous pouvez sprinter en appuyant sur croix. Et vous cachez dans le fond aussi. Là je suis sorti. Un truc typique de Assassin's Creed. Alors là il y a des gardes.
Je me fais défoncer. Je vais courir. Donc pour monter sur les maisons, il faut juste sprinter vers le mur. C'est assez facile vu que Altaïr s'accroche à tout et n'importe quoi. Mince. Pourquoi il rentre dans le fond? Voilà, donc un volet, lui pour lui, c'est une prise d'escalade. Là, il s'est juste pété la gueule. En fait, il me tire dessus à l'arc et du coup, ça me fait tomber, donc. Voilà, donc vous vous cachez dans le foin. Je vais mettre la caméra. Ça passe et vous sortez incognito. Donc, voilà. Petit Altaïr qui s'amuse, tout ça. Là, donc vous avez des rideaux comme on a vu plus tôt. Ça vous cache aussi. Alors, je vais donc... Vous pouvez sprinter. Après, pour ce qui est des armes, donc, vous les choisissez ici, donc. Couteau de lancer, lame secrète, épée et les poings. Donc, je vais chacune les utiliser. Donc, on va commencer par la lame secrète. Donc, je vais descendre. Voilà, donc... Il saute de vachement haut aussi, ça m'a étonné. Très peu réaliste. Donc, vous ciblez... Alors... Comment changer? Ah oui, comme ça. Donc vous ciblez par exemple cette personne donc avec triangle. Et une fois que vous êtes à proximité, voilà, donc vous appuyez sur carré, il lui plantera sa lame secrète et incognito. Bon, ça c'est aussi pas très réaliste vu que vous tuez les gens au milieu des autres, ils s'en rendent pas compte. Ah, donc là il y a un garde, je crois. Oula, il y a même une troupe de gardes donc. Ah bah là j'ai pas compris là. Bon bah il m'a filé un coup d'épée. Alors on va tester l'épée, tiens. Alors vous battez avec carré. Donc vous pouvez parer les coups. Faire des petites techniques de combat. Vous allez voir. Allez, attaque-moi putain. Les scénarios, les missions, tout ça, ils sont bien trouvés, ça. Si je devrais noter, je leur donnerais 16 à peu près. Ils sont où, là? Il est là-bas, tu vois, il se chie. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien leur faire, c'est des petites feintes pendant qu'ils m'attaquent, les prendre et les éclater. Donc voilà, donc bon, le sang, c'est mal fait, quand même. Ça c'est pas... On s'en fout un peu. Donc, on va monter sur un toit. Et on va donc choisir les couteaux de lancer. Donc vous avez aussi un sabre. Il vous le donne avec. C'est inclus. Voilà, donc il saute vraiment des hauteurs phénoménales sans se faire mal. Petit truc étrange. Alors là, par exemple, avec le couteau de lancer, je cible le garde de devant moi. Et voilà, donc j'y tire, vous pouvez récupérer votre couteau bien sûr. Là je me suis repéré, du coup ça fait que je vais courir. Donc c'est vraiment la liberté de se déplacer sur les toits des maisons et tout ça, donc vous pouvez monter. Donc je vais essayer de trouver l'endroit le plus haut. C'est comme ça donc. Ça a l'air d'être vers là-bas. À moins que... Ouais bon, l'endroit le plus haut c'est le mât du bateau, mais vu que je peux pas... Ah oui, donc, point faible, juste, il ne peut pas nager. Alors ça franchement... Ah ben voilà, bon, je suis mort. Mais c'est pas grave. Donc vraiment, le fait qu'il peut pas nager, pardon, c'est vraiment embêtant. C'est un des points qui m'a déçu sur ce jeu. Qu'il ne puisse pas nager, donc... Parce qu'on peut pas se déplacer vers la mer, puis quand vous tombez, c'est bête qui meurt, quoi. Donc vous entendez les gens parler, donc quand ils me voient courir, cet homme est vraiment, vraiment fou. Ils disent des trucs comme ça, donc... Moi, ça me plaît bien, ça. Voilà, donc là, vous l'entendez dire, il a peur d'être en retard. C'est... Bon, si vous courez dans la rue, je sais pas si ça fera ça en vrai, mais essayez, hein, vous me direz. Donc, là, il faut que je trouve le point le plus haut. Moi j'aime bien aller sur les points. Donc,
aller sur les endroits les plus hauts des villes pour faire une synchronisation. Une synchronisation, qu'est-ce que c'est? Vous le verrez, donc je vous le montrerai. Je pense pas faire un let's play sur, des let's play sur ce jeu. Après, si vous voulez que j'en fasse, demandez-moi-le en commentaire. Donc. Et mince, j'arrive pas bien à filmer. Je vérifie toujours mes commentaires, donc vous pouvez les poster à tout moment. Alors là, je sais pas bien comment je vais monter en haut en fait. Ah, j'ai trouvé des fenêtres. Voilà, j'aime beaucoup. Il a vraiment de la force dans les bras, ce mec. Pas tout le monde arrive à faire ça. Hein. Même personne. Quand on peut encore monter, on monte le plus haut possible. Alors là, il va falloir se décaler. Voilà, donc il monte. Ça ressemble à un phare. Une sorte de phare. Et là, donc je suis sur le point le plus haut de la ville. Je me déplace à la pointe. Et là, vous voyez marqué en haut un triangle synchronisation. Donc, pour mettre le port de Limassol sur la carte. C'est joli, c'est joli. C'est ça que j'aime. Et maintenant, donc, sauter. Bon, ça aussi, c'est pas réaliste. Sauter dans une botte de foin de cette hauteur, n'essayez pas, moi je vous le dis, vous écraserez comme une merde. Parce que vraiment, c'est impossible, donc ne faites pas ça chez vous. Enfin, je pense pas que vous allez le faire quand même. Alors, ben, je vais me battre au point. Mais pas contre des gardes, vu qu'ils ont des épées. Et que je vais pas faire le poids. Les options avec les armes, ça c'est aussi un truc qui m'a déçu, c'est qu'elles sont vraiment très limitées. Donc, vous pouvez juste attaquer et contrer. Vous voyez, il met des belles grosses quand même. Oh, j'y arrive. Hein. Je me demande comment il fait pour pas se couper la main quand même. Donc, je vais me battre un peu à l'épée. Je crois que j'ai fait le tour un peu du gameplay de ce jeu. Ah, désolé pour le petit truc, non, je vais fuir plutôt. Moi j'aime bien fuir. Et voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Bon, bah, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer la preuve qu'il ne sait pas nager. Voilà, donc des synchronisations. Cet homme, Altaïr, ne sait pas nager. Je crois que dans la version PS3, il sait nager. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce jeu. Alors, ben on va se quitter sur cette image. C'était Shaya CFD 83 pour le gameplay de ce jeu, donc d'Assassin's Creed Bloodline sur PSP Street. Ah oui, je pensais aussi à faire une revue de ma PSP. Si vous voulez la voir, demandez-moi en commentaire. Ben voilà, c'était Shaya CFD 83. À la prochaine.